nos trois frères. Le grand frère, le moyen frère, le petit frère. Nous allons pouvoir commencer notre histoire. Je vous ai dit, cette histoire démarre au Moyen-Âge. Ces trois frères habitaient ensemble, dans la même maison. Une vieille maison toute délabrée. Ils n'habitaient point la ville, ils habitaient à quelques lieues de la ville, dans cette vieille maison toute délabrée. Et lorsqu'on observait ces trois frères, on pouvait observer tout de suite sur leur visage toute la tristesse du monde. La tristesse du monde. La tristesse du monde. Le petit frère, il irait bien aux enterrements, lui. Hein. Tristesse du monde. Pourquoi étaient-ils si tristes? Parce qu'ils étaient orphelins. Ils n'avaient plus de parents, ni père, ni mère. Ils ne les avaient, pour ainsi dire, pas connus depuis leur enfance. C'est le grand frère qui s'était occupé des deux autres, et je vous dis pas le résultat. En plus, si vous observez bien les trois frères, vous pouvez remarquer aussi que la mère a fauté. Je ne dirai pas avec lequel. Ils étaient très pauvres. Ils n'avaient pour ainsi dire pas d'argent, quelques deniers, c'est tout. Et pour survivre, ils avaient un petit jardinet. Et dans ce jardinet, ils cultivaient, qu'est-ce que tu cultivais dans ton jardinet, grand-père? Du blé. Lui est agriculteur. Alors, qu'est-ce que tu cultives? Des tomates. Des tomates? Non. Les tomates, elles viennent de où, les tomates? Amérique du Sud. D'Amérique, pas du Sud, mais d'Amérique. Bien. Alors, qu'est-ce que tu cultives? Des patates. Allez. La salade, lui, il se mouille plus, hein, la salade. Et toi? Des oignons. Oui, et toi, petit frère, qu'est-ce que tu cultives? Des carottes. Bien, petit frère, des carottes. Lesquelles? Les oranges ou les blanches? Les oranges. Non! Elles viennent de où, les carottes oranges? Si tu me dis Carrefour, je t'en connais. Elles viennent de où, les carottes oranges? Hollande. D'Afghanistan, on les connaissait pas. Ils sont arrivés par après. Donc tu cultives quoi? Des panais. Ah, des blanches du coup. Hein. Mais surtout pour survivre, ils avaient un très grand poulailler, un énorme poulailler. Ce qu'il y a de bien dans les poulaillers, c'est qu'il y a des... Et avec les poules, on peut avoir des œufs. Et les œufs, on peut aller les vendre au marché, gagner quelques deniers pour s'acheter du cuir, pour réparer les chaussures, du tissu pour les vêtements. On peut s'acheter du pain. En boisson, qu'est-ce qu'on peut s'acheter? De l'eau. La cervoise. La cervoise. La cervoise. La cervoise. Il serait bien noir du soir au matin. Non, la cervoise, c'est bien. Et toi? Du vin, de la vinasse, la bonne vinasse. Ça, c'est le frère alcoolique. Le poivreau de l'après-midi, le bois sans soif. Et toi, petit frère, qu'est-ce que tu bois? Non, n'achète pas de l'eau. Qu'est-ce que tu bois? Du coca. Tu bois du lait. Du petit lait, t'es le petit frère. Tu bois du lait. Un jour, le grand frère que voici, viens ici, grand frère, alla voir son poulailler. Regarde, ton poulailler est en face de toi. Tu vois tous tes poulaillers? Tu vois? Voilà, les jeunes, les moins jeunes. Et si tu regardes bien dans le fond, tu peux même voir des vieux coqs. Tu les vois bien, les vieux coqs. Hein? Il y en a par là aussi, tu sais. Et alors, regarde ton poulailler. Et le grand frère, lorsqu'il observa son poulailler, regarde ton poulailler, il eut sur son visage un air étonné, enjoué, ravi à la fois. Un air étonné. Là, je sais pas quel poulet là, Pourquoi avait-il un air étonné, ravi à la fois? Parce que les poules avaient pondu plein de poulaillers, il y avait des œufs partout. Bien vite, le grand frère prit un panier, prends un panier, tu prends un panier, et se mit à ramasser ses œufs, Et tu les cueilles là ou quoi? Tu les prends directement au cul de la poule. Une fois qu'il eut mis tous ses œufs dans le même panier, là, on montrait fièrement son panier à ses frères. Regardez mes frères, regardez, les poules ont pondu plein de poulaillers, j'ai plein d'œufs dans mon panier. Jour de chance, c'est jour du marché, je m'en vais bien vite les vendre. Allez, viens, tu arrives au marché et tu vas... Vas-y, passe, gilet jaune. Il installa son étal. Installa tous ses œufs sur l'étal. J'ai rien compris, recommence. Mets tes œufs sur l'étal. Et il jouait du piano debout.
Enfin, une fois qu'il eut mis tous ses œufs sur l'étal, il y avait une foule incroyable au marché, un monde fou. Il se remit à vendre ses œufs à la criée. Vas-y, vends tes œufs à la criée. Les œufs frais, prenez les œufs frais. Prenez. Mets de la joie, mets de la joie. Venez acheter les œufs frais, venez acheter les beaux œufs. On n'est pas bien sûr de quel œuf tu vends, toi. Mets de la joie, de l'entrain. Oyez, oyez, braves gens, gentlemen, damoiseaux, approchez, approchez. Venez acheter mes bons œufs frais, pondus de ce matin, de mes poules à moi, de mes poules élevées au grand air. Alors mes œufs sont bien frais. Allez, gentlemen, damoiseaux, damoiselles, approchez, approchez. Venez acheter mes bons œufs frais, pondus à moi, de mes poules ce matin à moi. Je vous les fais pas cher, je vous les fais à 2 deniers l'œuf, donc c'est pas cher. Allez, oyez, oyez, braves gens, gentlemen, damoiseaux, approchez, approchez. Venez acheter mes bons œufs frais. Et je vous les fais même 10 deniers la douzaine. Cela n'est point cher. Alors, approchez, gentilhomme, damoiseaux, damoiselles, approchez, approchez. Vas-y, à toi. Approchez, approchez, venez acheter mes œufs frais, approchez. Lui il a fait un résumé. Hein. Enfin, soit il finit par vendre tous ses œufs. Une fois qu'il eut vendu tous ses œufs, il a acheté du cuir pour réparer les chaussures, du tissu pour les vêtements, du pain, de la cervoise pour lui, de la vinasse pour son frère alcoolique, c'est pas dommage d'avoir un frère alcoolique dans une famille, et du lait pour le petit frère. Sur le chemin du retour, je vous ai dit, n'habitait point la ville, il croisa sur le chemin de son retour un très bel individu, très très bel individu. Jamais on n'avait vu si bel individu. Il n'était pas grand, mais il était très beau. Ça, c'était le grand frère et le sopa. Oh, grand frère, je te reconnais, tu habites là-bas dans ta vieille maison toute là-bas avec tes 2 autres frères. Vous êtes très pauvres. On voit toute la tristesse du monde sur ton visage. On la voit bien. Je suis un sage. Je vais te donner un conseil, car je sais que vous êtes bon. Ce conseil, je ne te demande rien en échange. C'est gratuit. Est-ce que ça t'intéresse de devenir riche? Oui. Est-ce que ça t'intéresse de découvrir un fabuleux trésor? Ta joie, fais éclater ta joie. Eh bien, je te donne ce conseil gratuitement, tu me remercieras plus tard. Demain, tu vas prendre la route, tu vas aller tout droit vers le soleil. En allant tout droit vers le soleil, tu découvriras un fabuleux trésor. Suis mon conseil, je te dis, tu me remercieras plus tard. Bien vite, il rentra chez lui. Il raconta son aventure à ses 2 autres frères. Tu peux parler plus fort, ils l'ont entendu. Hein. Attends, il y a un troupeau qui passe. Allez. Et c'est des gens qui ont bien à manger chez eux. La cantine est bonne, hein. C'est bon? Allez, on se dépêche, là! Et le lendemain matin, le grand frère prit une besace, mit du pain dans sa besace, prit sa gourde, mit de la cervoise dans sa gourde. Et avant de partir, c'était la première fois qu'ils se quittaient. Ils ne s'étaient jamais séparés de leur vivant. Le grand frère fit des adieux à ses 2 autres frères, fait des adieux déchirants. Le petit frère pleurait à chaudes larmes. Tu leur serres la main, quoi, tu les aimes pas. Et il prit la route. La suite du troupeau. Il traversa de nombreuses contrées. Par là, les contrées. Traversa les prés. Les prés, par ici, les prés. C'est le même, hein, il y a de l'herbe. Les marais, traversa les marais. J'ai l'impression que tu dois aller aux toilettes. Il arriva ici, devant l'épaisse forêt, une très ancienne forêt, très épaisse. Regarde, cette forêt, elle est épaisse, elle est étrange, cette forêt, elle a bien 1000 ans, cette forêt, elle est très vieille. D'ailleurs, si tu regardes, si tu observes bien, tu peux voir des vieilles branches. Tu les vois, les vieilles branches? On a là-bas aussi. Et puis cette forêt est inquiétante. Tu as beau être le grand frère, tu as peur devant cette forêt. Tu as peur, tu as peur, tu as peur. Tu fais bien la peur. Tu as peur. Parce que dans la forêt, on entend les loups. Il y a même des femelles. On entend les hiboux. Ça, c'est des hiboux qui ont été croisés avec des loups. Hein. On entend les crapauds. On entend les serpents siffleurs.
Et on entend le pire de tout qu'on puisse entendre dans la forêt, les lapins. Ça, c'est des lapins qui rient, ça. Vas-y, reste sur place et mime que tu rentres dans cette forêt épaisse. Mime que tu rentres dans cette forêt épaisse. Elle est épaisse, cette forêt. Mime, tu rentres. Très épaisse. Très épaisse. C'est quoi, c'est une forêt aquatique ou quoi? Et une fois qu'il arriva, viens ici, qu'il arriva au milieu de la forêt, qu'est-ce qu'il découvrit au milieu de la forêt? Qu'est-ce qu'il découvrit au milieu de la forêt? Non! Qu'est-ce qu'il découvrit au milieu de la forêt? Hein? Une hutte. Non! Qu'est-ce qu'il découvrit au milieu de la forêt? Qu'est-ce qu'il découvrit au milieu de la forêt? Qu'est-ce qu'il découvrit au milieu de la forêt? Tu sais pas? Viens, viens. Allez, vas-y, enlève ta veste. Ah là. Penche-toi un peu comme ça. Voilà. Il découvrit au milieu de la forêt une petite vieille toute mal coiffée. Elle tremblotait de tout son corps, la vieille. Tremblote, la vieille. Tremblote, la vieille. Tremblote. Lorsqu'elle vit le grand frère, tiens, regarde le grand frère. Hop là. Elle lui dit, oh, par pitié, grand frère, aide-moi, regarde au fond du précipice, il y a mon mouton qui est tombé dedans. Il bêle, aide-moi à le remonter, je n'ai que lui, je peux tondre sa laine et gagner quelques deniers, mais sans lui, je vais mourir. Alors aide-moi, par pitié, grand frère. Vas-y, la vieille, dis. Par pitié, grand frère, mon mouton est tombé. Oui, t'as été croisé avec une chèvre. À votre avis, que fit le grand frère? Que fit le grand frère? Non! Que fit le grand frère? Non! Non, il pousse pas la vieille dans le trou! Ce que vous faites avec vos vieux, vous les poussez dans le trou? Non! Penche-toi la vieille! Tu diras comme moi après, d'accord? Hé, petite vieille, écarte-toi de ma route, je n'ai que faire de ton mouton, elle peut bien mourir au fond du précipice, j'en ai que faire. Moi j'ai une grande mission, je dois aller tout droit vers le soleil, je découvrir un fabuleux trésor. Oh, petite vieille, écarte-toi de ma route, tu pues. Vas-y. Petite vieille, j'en ai que faire de ton mouton, pousse-toi de ma route. Je dois aller au soleil. Il a fait un résumé, lui, hein. Non, reste là, la vieille. Le grand frère écarta la petite vieille, il continua sa route, mais au bout d'un moment, il n'avait plus de pain dans sa besace, il n'avait plus de cervoise dans sa gourde, il avait peur de mourir de faim et de soif, il rentra bien vite chez lui, raconta son aventure à ses deux autres frères. Monsieur Marout, j'ai croisé. Non, c'est bon, c'est bon. Là, l'alcoolique de la famille le voit son soir. Dis. C'est moi. C'est moi qui vais prendre la route de là et qui va aller dans le soleil chercher le fabuleux trésor. Parce que moi, je vais le trouver. Toi, le grand frère, t'es pas parvenu. Mais moi, je vais réussir à trouver ce fabuleux trésor. Vas-y, à toi, l'alcoolique. Et moi, je vais trouver le trésor. Moi, le grand frère, je vais le produire. Moi, je vais le trouver. Bah, c'est la première fois que je vois qu'on applaudit un alcoolique. Hein. C'est vraiment alcoolique alors? Et le lendemain matin, il prit une besace, mit du pain dans sa besace, il prit sa gourde, il mit tous les alcools qu'il pouvait mettre dans sa gourde. Et avant de partir, il fit des adieux déchirants à ses deux autres frères, car c'était la première fois qu'il quittait le nid familial. Allez-y, faites vos adieux. Le petit frère pleurait à chaudes larmes. Mais pas lui! T'as fait tes adieux, c'est fait. Il prit la route, il traversa de nombreuses contrées. Il n'eut plus de temps parce qu'il zigzaguait. Il traversa les prés. Non seulement il boit, mais il a tout fumé l'herbe aussi. Il traversa les marais. Ah oui, ça colle, hein. Ah ouais, les marais, il faut nager dans les marais. Il arriva devant l'épaisse forêt qui est là. Là, il avait peur. Attends, t'es pas encore dedans. Hein. Il avait peur parce qu'on entendait... Là, ils se sont reproduits.
j'entends les bouts. C'est pas mieux que tout à l'heure. J'entends les crapauds. Les serpents siffleurs. Et le pire de tout, les lapins qui broutent. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils ont vu des lapins. Hein. Oui. Allez, on se dépêche. Hein? Non, viens. Là, maintenant, tu mimes, tu rentres dans cette forêt épaisse. Vas-y, mime que tu rentres dans la forêt épaisse. Ah oui, il y a des algues aujourd'hui. Voilà, quel phénomène. Et lorsqu'il arrive au milieu de la forêt, qu'est-ce qu'il découvrit au milieu de la forêt? Oui, la vieille. Oh, elle est heureuse, la vieille. Hein. Et voilà, la vieille, t'es déjà connue, réputée. Tout à l'heure, quand ils vont te croiser dans le château, ils vont se retourner et dire, t'as vu? C'est la vieille. Trop d'autres, la vieille. Lorsqu'elle vit le moyen frère, tiens, regarde. Elle lui dit, par pitié, moyen frère, aide-moi. Regarde au fond du précipice, il y a mon mouton qui est tombé dedans, il belle. Aide-moi à le remonter, je n'ai que lui, je peux tondre sa laine et gagner quelques désirs. À votre avis, que fit le moyen frère? Que fit le moyen frère? Il tomba. Oui! Tu t'iras comme moi après. Hein? Vieille! Je t'ai dit, que faire de ton mouton qui est tombé au fond du précipice? Il peut bien sortir, je m'en fous. Moi, je dois aller tout droit vers le soleil. Là, je découvrirai un trésor fabuleux dans le soleil. Alors, petite vieille, écarte-toi de ma route. En plus, c'est vrai que tu pues. Vas-y, j'y vais. Eh, petite vieille, y'en a rien à foutre de ton mouton. Hein. Tu crèves, je m'en fous. Mouton, moi, je vais droit vers le soleil. Voilà. Trouver un trésor et en plus, tu pues. Tu l'aimes pas, la vieille, hein? Il continue sa route, au bout d'un moment, il n'y a plus de pain, ni d'alcool, mais l'alcool, il avait tout bu avant le départ. Il rebroussera un chemin, rentra chez lui, raconta ses aventures à ses deux autres frères.